Nous voici donc de retour pour cet après-midi de rencontres, de témoignages, de prospectives évidemment autour de l'innovation. Et vous savez peut-être que le programme Technoriat a mis en place des partenariats avec 2SAT pour identifier les process, les compétences et les expertises métiers nécessaires à la maturation d'innovations issues des laboratoires de recherche. Et à la lumière donc de cette expérience, nous allons nous poser cette question. Le modèle des SAT Paris-Saclay et Sud-Est peut-il être utile à la valorisation de la recherche publique en Tunisie? Et de quelle manière donc cette coopération peut-elle être institutionnalisée pour favoriser l'émergence des startups Deep Tech? Alors on va en parler avec nos nouveaux invités venus de Tunisie spécialement pour nous et on les en remercie chaleureusement. Neila Nouira Gondji, ancienne ministre de l'Industrie et co-initiatrice du programme Technoriat qui va venir nous rejoindre. Alors les escaliers sont par ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Rim Sayed, directrice générale de la valorisation de la recherche auprès du ministère, par ici s'il vous plaît. Donc directrice générale de la valorisation de la recherche auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien. Et pour les intervenants français cette fois, Éric Beugnot, responsable innovation financière à l'Agence française de développement. Xavier Apollinarski, qui est président de la SAT Paris-Saclay. Et nos deux modérateurs, car oui, nous vous offrons 2 modérateurs pour cette table ronde. Nous avons Nouman Ferry, CEO de Our Digital Future, directeur de Technoriat et ex-ministre du Digital. Et Antoine Vexten, chargé de mission Afrique, Moyen-Orient au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je rappelle, juste avant que cela commence, donc qu'il n'y aura pas de questions-réponses avec le public à la fin de cette table ronde. Néanmoins, quand ils vont descendre de scène, vous pourrez les alpaguer pour faire des photos, des autographes, des selfies et des posts Instagram à foison, mais surtout pour parler sérieusement de ce qu'on peut faire pour faire avancer l'innovation. Chers amis, c'est à vous, vous avez une demi-heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à tous nos intervenants. Merci à monsieur Nouman Ferry. Merci à madame la ministre de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être modérateur, co-modérateur de cette session. Merci beaucoup. Et moi-même, je suis Antoine Vexten, chargé de mission Afrique-Moyen-Orient au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je peux dresser un bref panorama de ce qui se passe, grosso modo, en Méditerranée, notamment sur l'innovation, bien sûr. Tout ceci simplement pour souligner que l'innovation est un secteur qui nous intéresse particulièrement, mais qui est en forte émergence dans toute la zone Méditerranée. Et nous voyons particulièrement pour les pays du Maghreb l'émergence de multiples structures qui sont dédiées au transfert de technologies, à l'incubation d'entreprises et de start-up, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous et ce qui nous permet de tisser des liens et de dresser des passerelles entre les 2 rives de la Méditerranée, ce qui est tout à fait motivant et enthousiasmant pour nous. La question, évidemment, c'est de mettre en place des structures, ce qui est déjà un effort considérable et notable. Mais l'autre question, c'est aussi d'avoir les métiers qui correspondent à de véritables spécialités qui sont le transfert de technologies et l'émergence de solutions innovantes. Et c'est une autre partie, en fait, je dirais, du problème. Ce n'est pas un problème en soi, mais la création de structures témoigne des efforts notables, comme je l'ai mentionné. Mais ensuite, la question d'avoir des métiers spécialisés sur toutes ces questions-là, c'est un travail de longue haleine et qui demande de multiples implications et un travail sur le long terme. Voilà. Voilà pour ce panorama, j'espère pas trop résumé, pas trop succinct. Je voudrais m'adresser d'abord à nos interlocuteurs, à nos intervenants, pour savoir qu'est-ce qui différencie ce programme par rapport aux autres programmes de valorisation de la recherche que vous entreprenez. Peut-être Madame la Ministre ou Madame en charge de la valorisation au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique tunisien, peut-être que vous pourriez déjà nous donner quelques éclaircissements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, en effet, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous ciblons au niveau de la valorisation de la recherche, au niveau surtout des financements, en appui aux porteurs de projets et aux sujets scientifiques
de recherche-innovation, nous Oui, après, ciblons c'est la pause. tous les projets qui ont un potentiel important au niveau du produit, de la recherche. Et nous essayons dans ces programmes de couvrir pratiquement toute la chaîne de maturité technologique. Ce qui différencie en fait le programme Technoriat par rapport aux autres programmes, je dirais pas classique, mais qui couvre en fait des différents niveaux, c'est que ce programme vise en fait une maturité assez importante de résultats de recherche et par conséquent une avancée par rapport au passage de la recherche scientifique vers le marché. Et du coup, ce sont des projets très innovants, très porteurs et très intéressants dans le sens de la vitesse en fait de développement technologique, mais aussi de l'insertion dans le marché. Et ça, ce qui différencie en fait les autres programmes liés au financement, je dirais recherche académique, entre guillemets classique, mais recherche à impact, recherche-développement, recherche-innovation. En fait, c'est ce passage vers la maturité la plus avancée. C'est ça qui différencie en fait tout ce qui est projet. Et puis l'autre volet, c'est que ce programme nous a permis en fait de nouer des collaborations entre public et privé. Et ça, c'est une exception par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est qu'il nous a permis en fait de booster, d'être associés entre public et privé pour aider les porteurs de projets à être plus innovants et les appuyer sur les différents niveaux. Donc il s'agit d'une impulsion notable menée par votre ministère et je me permets de me tourner vers M. Nouman-Ferry qui pourrait, d'un point de vue pratique, nous montrer de quelle façon en fait ce projet se distingue d'autres. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci de votre présence. Et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui ici. En 2 mots, c'est quoi ce projet? Pourquoi? Parce que le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Pourquoi ce projet? C'est simple, la Tunisie, 520 laboratoires, plus de 15 000 chercheurs de haut niveau, top 10 dans les publications scientifiques par capita et top 2 pour les publications féminines. Et je vous demande d'applaudir ce point-là, parce qu'il est important. Parce que c'est les fondements de notre société. Mais par contre, il n'y avait pas de conversion vers l'industrie. Donc on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On a dit on va démontrer qu'on peut emmener des chercheurs vers de TRL 4, vers l'industrie. Et on a commencé à travailler. Après, on a dit pourquoi, vous allez poser, mais pourquoi la SAT? C'est simple, parce qu'on cherchait des spécialistes à l'hydrogène à l'époque. Il y a un membre de l'équipe qui cherchait sur LinkedIn. Il a trouvé quelqu'un qui travaille à la SAT sur l'hydrogène. Et donc, on a fait une conference call et on a découvert que ce que nous, on avait commencé à entamer avec nos petits moyens. La France l'a entamé il y a 10 ans avec 13 SAT. Donc très vite, on s'est associés. Donc on a vu 800 chercheurs, 136 ont appelé, ont dit nous avons des innovations, on veut le faire. On a pris 28 qu'on a incubés et 13 qu'on a accélérés. Aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'il y a 8 sociétés créées par des chercheurs tunisiens qui s'apprêtent à aller dans le marché, dont 7 qui sont là. Voilà le projet en d'autres termes. Mais j'ai une autre question à mon ami cher Xavier, président de la SAT Sud-Est. Pardon, président de la SAT Paris-Saclay. Bientôt. Paris-Saclay, votre mission territoriale. Et pourtant, vous êtes sorti de votre territoire pour aller faire quelque chose qui n'est pas naturellement dans votre mission. On aimerait bien comprendre pourquoi vous êtes engagé, pourquoi vous êtes devenu aussi le porte-drapeau de ce projet en France. Voilà, merci. Merci Nouman, c'est super agréable d'être avec vous aujourd'hui parce que ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Il y a Alexandre qui est parmi vous, qui est dans la team Tunisie aujourd'hui. Et pourquoi on l'a fait? Parce que
Voilà, parce que Alexandre, il a eu le coup de foudre quand vous avez pris contact avec lui. Il s'est dit, il y a une énergie, il y a les mêmes problématiques que ce qu'on vit en France. C'est exactement les mêmes problèmes. La qualité scientifique, c'est la même qualité scientifique. On avait à l'époque passé, on avait 7 ans, 8 ans. On dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. Donc on avait développé nos process métiers. On avait tout formalisé et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas le moment du partage ? Pas un partage bête, c'est-à-dire on ne voulait pas vous envoyer des documents Word pour tout simplement prendre appui sur nos process, mais on voulait peut-être échanger les pratiques et peut-être aussi comprendre comment on pouvait nous aussi voir la dynamique que vous avez mis en place avec très peu de temps. Et ça, ça nous a pris plus de temps. Donc comment vous avez su, vous, aller très très vite du laboratoire à certaines créations d'entreprises. Pour nous, ça a été aussi un retour d'expérience de ce côté-là. Donc il y a le partage, il y a la maturité, et puis il y a surtout aussi le fait que c'est les mêmes scientifiques qui ont les mêmes problèmes, qui prennent les mêmes obstacles, les mêmes barrières et qui ont les mêmes ambitions. Et ça, c'est quelque chose qui nous a touchés à l'origine de la démarche. Merci pour ce panorama très complet. Là, nous avons les voix tunisiennes et françaises impliquées dans un même projet. Peut-être que je pourrais me permettre de m'adresser à Madame la Ministre en vous demandant qu'est-ce qui a fait que vous avez soutenu ce projet parmi d'autres et qui a fait que qui a manifesté peut-être votre enthousiasme pour le soutenir jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci de me permettre justement de partager avec vous une petite expérience qui a démarré en fait avant que je sois ministre, parce que j'occupais auparavant le poste qu'occupe Hichem actuellement. Donc j'étais présidente directrice générale d'un technoparc qui est dédié au textile technique, et j'étais avec grand plaisir élue présidente de l'association des technoparcs. Et les technoparcs en Tunisie sont spécialisés dans des thématiques stratégiques, mais surtout nous avions donc l'ambition de faire émerger dans cet écosystème dans lequel il y avait les technoparcs, il y avait les centres techniques, il y avait l'université, il y avait les structures de formation, de faire émerger un peu cette volonté de développer l'innovation, parce que ça a toujours existé dans le fin fond de nos programmes, et de jouer notre rôle en tant qu'acteur de développement, acteur de réseautage, acteur de mise en relation, pour permettre cette cohésion entre la recherche, la formation et l'industrie. Et on avait organisé des forums, le dernier était en 2019, et ce forum-là, on l'avait dédié justement à la présence des chercheurs. Et je vous dis, tout le monde, public, privé, au plus haut niveau, je me rappelle, on avait la présence du chef du gouvernement, et tout le monde était bluffé par le nombre de chercheurs présents et qui présentaient des projets. Et à la fin de la journée, on était avec mon ami Norman Fahri, et on a dit, il y a un potentiel. Lui, il était dans le privé déjà, il n'était plus ministre, et il était actif dans le développement de l'accompagnement des startups. Et nous, en tant qu'association des technoparcs, on voyait la meilleure manière de prouver le rôle des technoparcs était de lancer justement et de répondre. On avait des chercheurs qui venaient nous voir pour nous dire, nous, on a cette idée, comment vous nous accompagnez? Et bien, on a dit, le mieux, c'était de lancer un projet. Et un projet, j'ouvre la parenthèse, on a mis 4 jours pour écrire une requête. Et il y avait la coopération française, que je salue vraiment et que je remercie, qui lançait un appel à projet à travers Expertise France, et on a postulé. Et de là est né Technoria. Technoria, donc, sur un projet pilote qui devait accompagner quelques chercheurs seniors. Notre objectif était au moins d'en avoir une dizaine, et on avait 136 qui avaient postulé. Et je vous dis encore une fois, on était bluffés. Et de là, on a senti qu'il y avait réellement une dynamique, parce que, comme a dit madame, on a des chercheurs très performants, mais que leur recherche restait, moi je leur disais, mon Dieu, que de boîtes d'archives. Non,
je plaisante. Il y avait des publications scientifiques. Mais moi qui venais du monde économique, je sentais que c'était des projets, des investisseurs, des potentiels projets qui devaient amener de la valeur à notre pays. Je deviens ministre après. Eh ben, c'est normal que je vais appuyer le bébé qu'on a porté. Et donc, on était en plein développement de notre stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035. Eh ben, un des axes de cette stratégie était justement d'avoir une vision, mais surtout des objectifs et des leviers. Et parmi ces leviers, c'était comment amener les chercheurs seniors à développer des projets et des deep tech pour créer de la valeur, pour créer et pour faire monter notre industrie en gamme. Voilà. Merci. Merci, Madame la Ministre. Moi, je souhaite rebondir pour poser une question. On a parlé du pourquoi, mais le comment maintenant, c'est vraiment la chose. Le pourquoi est important, le comment est aussi très important. Nous, aujourd'hui, on a fait un proof of concept. Dans l'échelle des TRL, si on peut comparer, on est un TRL 5, 4, 5. Et l'idée, c'est de comment on peut monter à l'échelle, de faire de cet exercice, de ce projet, une institution ou une activité pérenne, parce que nous avons l'ambition et la conviction qu'on peut, en Tunisie, créer une cinquantaine de deep tech franco-tunisiennes. Je dis bien franco-tunisiennes ou tuniso-françaises, parce qu'il n'y a plus de deep tech monopays. On a cette conviction qu'on peut y arriver. Maintenant, il faut monter en échelle. Donc, on a avec nous la chance d'avoir monsieur le directeur de l'innovation de l'AFD, qui, lui, si j'ai bien compris, en vous remerciant de l'aide que vous avez apportée à ce projet, votre nouvelle fonction, c'est aussi monter, comment détecter des projets et comment monter à l'échelle. Est-ce que vous voyez dans ce projet une pépite à monter en échelle? Je répondrai immédiatement oui. Oui, parce que aujourd'hui, le passage à l'échelle est le grand mot. On est dans un monde qui bouge, il y a besoin de solutions innovantes. Et vous nous présentiez tout à l'heure un certain nombre de vos pépites. Et par exemple, il y en avait une qui était... elles étaient toutes intéressantes, mais j'en cite une facile à retenir, celle qui proposait des nouveaux colorants à partir d'algues et qui permettent d'avoir des colorants sans produits chimiques. Clairement, aujourd'hui, le monde a besoin de solutions naturelles. Et l'idée, c'est que si ces colorants restent dans un très petit microcosme, ça n'a pas grand intérêt. Il faut que petit à petit, ce genre de solution remplace, je dirais, la grosse industrie chimique. Oui. À l'échelle du développement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus faire des projets isolés. Nos moyens sont limités. Or, les besoins à l'échelle mondiale pour une planète plus durable se chiffrent en dizaines de milliers de milliards. Et selon les chiffres, 20 000, 30 000 milliards par an d'investissements nécessaires. Et on se rend compte que finalement les bailleurs de fonds, même quand on réunit l'ensemble des banques publiques de développement, on a toujours ce même problème d'être totalement insuffisant par rapport aux besoins. Et donc un des synonymes de passage à l'échelle, c'est la mobilisation. Arriver à mobiliser d'autres acteurs, arriver à ce qu'on appelle chasser en meute. Et j'avais le plaisir d'avoir la coopération allemande qui était à côté de nous. C'est-à-dire de se rendre compte que finalement, il faut mettre de côté notre orgueil, il faut qu'on travaille ensemble pour arriver à monter, à donner de l'espace, à créer les conditions pour que les solutions fonctionnent. De ce point de vue, pour répondre à votre question, ce que je trouve intéressant dans la SAT, c'est que par rapport aux multiples facettes du passage à l'échelle, il y a toute une méthodologie, tout un vocabulaire, il y a le scale-up horizontal, géographique, vertical, vers la montée vers des politiques publiques, le scaling deep pour renforcer finalement une chaîne de valeur, la rendre finalement plus cohérente. La SAT, votre projet de SAT remplit un peu toutes ces cases. Elle est la transcription d'une expérience française. Ça, c'est le déploiement, le scaling géographique.
elle s'intègre dans une politique publique. Et ça, j'ai eu la chance d'aller en Tunisie en janvier dernier et j'ai vu l'extraordinaire cohérence de la politique publique. Et puis, ce qu'elle est deep, parce que finalement, elle comble un chaînon manquant. On a eu le plaisir, avec la coopération allemande, d'aider l'écosystème start-up, à travers notamment le programme Innovi, mis en place par Expertise France, qui fait partie du groupe. Et aujourd'hui, il y a 20 ans, moi, je me suis occupé du financement des centres de formation professionnelle, qui était déjà à l'époque, la grande innovation, c'était d'intégrer, c'était pas tant de faire des centres de formation professionnelle, mais de le mettre dans une politique cohérente et surtout d'associer l'industrie, le secteur privé à côté du secteur. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile. Mais voilà, il y avait en tout cas cette volonté et on est bien toujours dans cette ligne. Et puis pour finir, le troisième aspect du passage à l'échelle dans ce cadre, c'est de réfléchir au coup d'après. Alors le coup d'après, il nous appartient aussi, nous, agences de développement, puisqu'il y a une demande forte qui est exprimée par nos clients, c'est de profiter du réseau AFD pour permettre aux startups de conquérir le monde, c'est-à-dire de leur faciliter l'accès dans les différents pays dans lesquels nous intervenons. Merci. Oui, donc si on a bien compris, en fait, il faut prévoir maintenant et se projeter un petit peu dans l'avenir et de voir les différentes étapes qui pourraient succéder à ce qui a été entamé aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut voir les choses, mais l'émergence d'un modèle de SAT, par exemple en Tunisie, pourrait être bienvenue, mais selon des dispositions réglementaires qui sont propres à la Tunisie, évidemment. Et dans ce cadre-là, effectivement, il faut voir de quelle façon la contribution française pourrait être configurée. À quel titre d'abord et à quel niveau, bien sûr. Si j'ai bien compris, jusqu'à présent, il y a eu déjà des échanges de bonnes pratiques qui se sont bien déroulés. Et cette expertise française me paraît importante et pourrait être, disons, aurait vocation à être peut-être mieux développée selon des dispositions qui restent à définir. Et je m'adresse pour le coup à tous les intervenants, en priorité peut-être Madame la Ministre, de voir de quelle façon ces prochaines étapes pourraient être envisagées. Absolument. Moi, je pense on est en train ensemble d'écrire l'avenir de ce que pourrait être un nouveau jalon de la coopération tunuso-française. Dans le domaine industriel, dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, rien que pour n'en citer cela, la coopération tunuso-française, elle est de longue date. Et aujourd'hui, on a la chance ensemble, puisque ça intègre, et je l'avais bien noté dans les propos de Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a des axes stratégiques France 2030, il y a une stratégie industrielle tunisienne 2035, et nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes principes, et nous avons, je dirais, à part le nucléaire, les mêmes filières ou les mêmes axes sur lesquels nous travaillons. Et je le dis donc avec toute la conviction que le partenariat qui est en train d'être monté aujourd'hui avec Technoria, SAT dans sa première étape. Notre objectif, c'est d'aller vers, je vais reprendre ce que dit Norman, Technoria 2.0 et au-delà. J'ai noté que les 13 SAT viennent d'avoir une évaluation. Et je pense que c'est vraiment le moment idoine de pouvoir ensemble travailler avec nos partenaires, AFD, Union européenne, GIZ, sur une requête qui va positionner nos deux pays, nos structures et les SAT. Et nous, en Tunisie, on a déjà lancé ce partenariat public. L'exemple type, ce sont les technopoles qui se développent dans le cadre d'un partenariat public-public, privé-public. Donc on a cette connaissance. Nous avons des chercheurs pour la plupart qui ont été en France et qui ont des collaborations avec les centres français. Donc je pense que tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour monter un programme dédié France-Tunisie, Tunisie-France, mais je le dirais au-delà, parce que notre potentiel et nous, notre positionnement France et la Tunisie, c'est d'aller au-delà vers l'Afrique. Et je pense que ce modèle-là est un modèle qui pourrait être très porteur.
dans les pays francophones, en Afrique, mais je pense même en Europe. Et sincèrement, si on a les financements, les chercheurs sont là, les projets sont là, l'exemple SAT pourrait être réadapté dans le cadre pour la Tunisie. Je pense mes collègues, je ne suis plus dans le gouvernement, mais mes collègues ici présents, je suis sûre, ils travailleront pour que les textes soient adaptés. C'est un win-win, c'est un partenariat qui ne pourrait être que gagnant-gagnant dans l'objectif de développer des deep tech dans les filières porteuses pour nos deux pays et surtout qui vont nous permettre de monter en gamme, de créer de la valeur et de créer de l'emploi. Et en Tunisie, je pense que nous pouvons aussi accueillir des deep tech françaises parce que nous avons un écosystème, nous avons des centres techniques qui ont des laboratoires qui peuvent aider, nous avons des technopoles qui ont développé des centres de ressources, qui ont développé des espaces qui peuvent vraiment monter ces deep tech dans le cadre d'un nearshoring très intéressant. Donc j'espère que la prochaine session de Deep Tech Connect verra la signature et le lancement réel d'une SAT tunuso-française. Madame Rim. Oui. En effet, je compléterai par rapport à ce que mes collègues Madame la ministre vient de présenter. En fait, au niveau de la Tunisie, essentiellement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, c'est vrai que le potentiel y est. Les actions existent, les structures aussi. On a quand même mis en place beaucoup de structures d'interfaçage pour aider les chercheurs à aller vers le marché, à développer beaucoup plus leurs résultats de recherche, à sortir en fait du monde académique, du monde de la recherche, des laboratoires en fait fermés et s'ouvrir sur le monde extérieur. Et tout le temps on se demandait quel est l'interfaçage en fait qui pourrait aider ces chercheurs à aller? Quelles structures? Quels sont les éléments manquants pour pouvoir, pour avoir en fait institutionnellement parlant un interfaçage ou une collaboration, un intermédiaire, un facilitateur qui va aider ces chercheurs pour aller au marché. Et ça, je pense que le modèle SAT s'y prête facilement à être implémenté selon les conditions, bien sûr, particulières de la Tunisie, mais aussi selon le potentiel disponible, selon ce qu'on souhaite avoir à travers cette structure qu'on est en train de discuter ensemble, et on aimerait avoir l'expertise et l'expérience en fait française pour nous aider à mettre en place quelque chose de ce genre, un facilitateur institutionnel, effectivement. Eric. Écoutez, les choses sont simples. Ce projet, effectivement, si je ne serais pas là si on ne trouvait pas ce projet extrêmement intéressant. On attend une requête, effectivement, pour mettre en place des financements. Voilà. Bon, sur cette bonne lancée de financement pour les SAT, puisqu'aujourd'hui vous avez deux SAT qui sont déjà impliqués avec la Tunisie, la SAT Sud-Est et la SAT Paris-Saclay. Alors moi, mon rêve, j'ai deux rêves. J'ai un rêve pour la partie gauche de la salle et un rêve pour la partie droite de la salle. Pour la partie gauche, j'ai envie de dire, on est 13 SAT. On a à peu près toutes les expertises dans vos axes thématiques prioritaires tunisiens. 5 projets par SAT traités par an. Ça veut dire qu'il y a 65 projets qui sont franco-tunisiens, qui sont quelque part accompagnés ou sur lesquels on partage nos expertises et nos compétences. Donc ça, c'est la mobilisation des 13 SAT. Donc le premier challenge et le premier scale-up, il est à faire aussi au niveau des 13 SAT. On passe de 2 à 13. Et le deuxième scale-up, c'est de garder la dynamique tunisienne, c'est-à-dire de garder vos appels à projets et dès l'année 2024, de pouvoir quelque part nourrir avec une soixantaine de projets scientifiques qui vont refaire un parcours Technoriat. Et c'est le challenge que je te propose, Nouman, c'est de faire x5 aussi
sur le volume d'activité de Technoria. Et je suis certain qu'on pourra avoir le partage d'expertise conjointe entre nos deux pays et entre nos deux structures pour faire émerger cette institution tunisienne avec grand plaisir. Merci. Bah, écoutez, je ne peux que dire challenge relevé, une soixantaine de projets émanant avec potentiellement une soixantaine de deep tech tuniso-française. Je répète ce mot franco-tunisienne ou tuniso-française parce que c'est important que les deep tech soient cross-countries. Il n'y en aura plus du single country. Nous avons nous sommes fibrés de la même façon en termes de recherche publique. Nous avons découvert qu'il y a un modèle qu'on peut adapter ensemble. Donc, on va commencer certainement par signer un partenariat avec les 13 SAT, au lieu que ça soit 2 SAT, pour qu'on ait cet objectif de 5 projets accompagnés. On activera pour faire une requête pour financer ce projet. Et dans l'optique de créer cette SAT multipartite. Il faut être un tout petit peu plus ambitieux. Ce n'est pas que Tunisie-France, c'est vraiment Europe-Afrique, mais en partant d'un lien super solide qui est la recherche scientifique et le pont très solide de recherche scientifique entre la Tunisie et la France. Mais c'est vraiment Europe-Afrique, une SAT tripartite qu'on inventera ensemble. Voilà. Très bien. Merci à toutes et tous. Merci en premier Madame la Ministre et Madame la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien. Merci à tous les intervenants. Merci Xavier. Merci à tous.